Le 8 mars, comme tout le monde le sait, on fête la journée internationale des droits de la femme. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de cette journée, peut-être que tu l'as vue dans les médias ou entendu des amis en parler. Mais à quoi sert cette journée? Est-ce une protestation ou une célébration? Existe-t-il une journée internationale de l'homme? Je te dis tout de suite, générique. Depuis plus d'un siècle, les gens de le monde entier marquent le 8 mars comme étant une journée spéciale pour les femmes. Mais comment cela a-t-il commencé? La Journée internationale des droits de la femme, également connue sous le nom de JIF, est née d'un mouvement syndical pour devenir un événement annuel reconnu par les Nations Unies. Cet événement a eu lieu en 1908 lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer le droit de vote, de meilleurs salaires et moins d'heures de travail. Un an plus tard, le Parti socialiste américain a déclaré la première journée nationale des droits de la femme. Donc ça a commencé aux États-Unis avant de devenir international. L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin. Elle a suggéré l'idée en 1910 à Copenhague, capitale du Danemark, lors d'une conférence internationale appelée les femmes travailleuses. Lors de cette conférence, il y avait 100 femmes de 17 pays différents qui ont accepté sa proposition à l'unanimité. Grâce à cette conférence, la journée nationale des droits de la femme est devenue la journée internationale des droits de la femme, qui a été célébrée pour la première fois hors des États-Unis en 1911. L'Autriche, le Danemark, la Suisse et l'Allemagne ont été les premiers pays à avoir célébré la journée internationale des droits de la femme. Les choses ont été officialisées en 1975 lorsque les Nations Unies ont commencé à célébrer cette journée. Le premier thème adopté par les Nations Unies en 1996 était « Célébrer le passé, planifier l'avenir ». Aujourd'hui, la Journée internationale des droits de la femme est devenue une date permettant de célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, en économie et en politique. Tandis qu'à la base, la Journée internationale des droits de la femme se manifestait par des grèves et des manifestations organisées pour sensibiliser les gens face aux inégalités persistantes. La date choisie est le 8 mars. À la base, Clara Zetkin n'avait pas prévu de date pour célébrer cette journée. La date n'a été officialisée qu'en 1917 lors d'une grève pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les femmes russes ont exigé du pain et de la paix. 4 jours après le début de la grève des femmes, le César, titre porté par les empereurs de Russie, les souverains serbes et bulgares, a été contraint de céder et le gouvernement a accordé le droit de vote aux femmes. La date à laquelle a commencé la grève des femmes était le 23 février dans le calendrier julien et dans le calendrier grégorien, ce jour était le 8 mars, date à laquelle est célébrée la GIF aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le calendrier julien, c'est un calendrier solaire utilisé en Rome antique, introduit par Jules César en 46 avant Jésus-Christ pour remplacer le calendrier romain républicain. D'ailleurs, si tu apprends de nouvelles choses avec moi et tu veux encore apprendre de nouvelles choses avec moi, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Le violet, le vert et le blanc sont les couleurs de la Journée internationale des droits de la femme. Le violet signifie la justice et la dignité, le vert symbolise l'espoir et le blanc signifie la pureté. Les couleurs sont issues de la WSPU, une organisation créée en 1903 par Emmeline Pankhurst à Manchester, au nord de l'Angleterre. Pour ceux qui ne savent pas qui est Emmeline, c'est une femme politique britannique féministe qui a particulièrement été connue après avoir organisé le mouvement des suffragettes ou des militantes britanniques. Elle a aussi été connue après avoir aidé les femmes à obtenir le droit de vote en Grande-Bretagne. La question que j'ai souvent entendue, existe-t-il une journée internationale de l'homme? Oui, il en existe effectivement une le 19 novembre, mais elle n'a été marquée que depuis les années 90 et n'est pas reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Cette fameuse journée internationale de l'homme est célébrée dans plus de 80 pays, dont le Royaume-Uni. Cette journée célèbre la valeur positive que les hommes apportent au monde, à leur famille et à leur communauté, en mettant en avant des modèles positifs et en sensibilisant au bien-être des hommes. Le thème pour 2020 était « Une meilleure santé pour les hommes et les garçons ». La Journée internationale des droits de la femme est une fête nationale dans plusieurs pays.
y compris en Russie, où la vente des fleurs double pendant les 3 à 4 jours autour du 8 mars. En Chine, de nombreuses femmes bénéficient d'une demi-journée de congé le 8 mars, comme le Conseil d'État, bien que certains employeurs n'accordent toujours pas cette demi-journée de congé à leurs employés. En Italie, la Journée internationale des droits de la femme ou la Festa della Donna est célébrée en offrant des fleurs de mimosa. L'origine de cette tradition n'est pas connue, mais on pense que cela a commencé à Rome après la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, le mois de mars est le mois de l'histoire des femmes. Une proclamation présidentielle publiée chaque année honore les réalisations des femmes américaines. Au Congo, de nombreuses femmes bénéficient des pagnes pour la Journée internationale des droits de la femme. Ensuite, elles se rassemblent autour d'un thème et font une marche. Après la marche, elles se réunissent autour d'une table, dans un bar ou même chez eux pour manger et boire. Cette année, la campagne de la Journée internationale de la femme a choisi pour thème « Choisis ton challenge », avec l'idée qu'un monde défié est un monde en alerte et qu'individuellement, nous sommes tous responsables de nos pensées et de nos actions. Nous pouvons tous choisir de remettre en question et de dénoncer les préjugés et les inégalités entre les sexes, affirme la campagne. Nous pouvons tous choisir de rechercher et de célébrer les réalisations des femmes. Collectivement, nous pouvons tous contribuer à créer un monde inclusif. Pour élargir ce sujet, laisse-moi ton avis en commentaire et moi je me ferai un grand plaisir de lire et de répondre à tous vos commentaires. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye!